Pour comprendre la formation d'un océan, il faut revenir sur vos connaissances de première. Petit rappel, la croûte continentale repose sur le manteau lithosphérique, croûte et manteau formant la lithosphère qui repose lui-même sur la sténosphère. Pour l'ouverture d'un océan, tout commence sur un domaine continental, et donc de la croûte continentale qui doit s'amincir pour venir tellement mince qu'il va y avoir ensuite formation d'une croûte océanique. Tout commence lorsqu'il y a remontée de la sténosphère, dans un mouvement de divergence et donc d'extension. On observe alors des failles normales qui vont fracturer notre croûte continentale. Celle-ci s'amincit. Ces failles normales étirées vont progressivement se pencher et former alors des blocs basculés. La croûte continentale ici est beaucoup plus amincie. Il se forme alors un fossé d'effondrement ou rift et il va y avoir infiltration d'eau formant un début d'un immense lac qui progressivement, par remontée de la sténosphère, qui alors, par pression adiabatique, va former le magma, à l'origine de la formation de la croûte océanique, basalte en coussin et gabbro en dessous. Ça y est, l'océan est ouvert. Vous avez de part et d'autre alors de cette croûte océanique qui se forme et donc de cet océan qui s'ouvre, deux marges passives, ici et ici. Ces marges passives sont caractérisées par ces blocs basculés qui se sont formés au moment de l'amincissement de la croûte. Une autre chose, c'est que des sédiments se sont déposés sur ces blocs basculés. Sédiments antérites, avant l'ouverture de l'océan, avant le fossé d'effondrement, synrites, ici en violet, rose-violet, et post-rift, ici en vert qui recouvre le tout. Ainsi, la sédimentation synrift permet de dater l'ouverture de l'océan. Ici, donc, les deux marges passives, c'est ce qui permet le passage de ma croûte continentale à ma croûte océanique. Et c'est ce que l'on observe, par exemple, en Bretagne, le long de l'Atlantique, lorsque de mon continent, je passe progressivement à mon océan.